Je passe à l'implémentation. Donc, l'implémentation, elle est basée sur PyTorch. PyTorch, c'est une bibliothèque de machine learning open source qui est basée sur la bibliothèque Torch. Donc, Torch, c'est un module qui fournit tous les opérateurs tensor nécessaires pour implémenter un réseau de neurones. From scratch, donc à partir de zéro. PyTorch est développé par le labo de recherche de Facebook, donc le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Donc, il existe aussi déjà une bibliothèque d'apprentissage profond pour PyTorch qui s'appelle PyTorch géométrique. Donc, pour l'implémentation, je vais commencer par implémentation d'une couche GCN à partir de la formule précédente où les caractéristiques des nœuds voisins sont transformées par une matrice de poids, après normalisée par leur degré et finalement donc résumé. Donc ça se passe par ces étapes. En premier temps, on ajoute des autoboucles, bien ce qui s'appelle self loop, pour obtenir les caractéristiques du nœud lui-même. Après, je passe à une transformation linéaire des caractéristiques, puis le calcul des coefficients de normalisation, après les fonctionnalités des nœuds. Et enfin, l'utilisation d'une fonction d'agrégation, soit l'add, soit le min ou bien le max. Donc, ici, la première étape, classe GCN convolution, qui est كتاخد الانهيرتنس ديالها from le message passing. Donc, je vais expliquer le message passing. Donc, la logique de la couche se passe dans la fonction forward. GCN. Et ici, j'utilise la fonction add self loops qui est fournie par PyTorch géométrique. C'est pour assurer que le nœud lui-même est inclus. Voilà, donc la fonction, elle est à partir de la bibliothèque PyTorch géométrique. Donc, PyTorch géométrie fournit une classe de base qui s'appelle message passing. Et qui aide de tel type de message passing en prenant automatiquement en charge la propagation des messages. Donc, il faut juste définir les fonctions, donc la fonction message et la fonction update, et aussi le schéma d'agrégation. Donc, ici, il définit le schéma d'agrégation à utiliser. Donc, en utilisant soit l'add, l'agrégation, soit l'add, soit le min, la moyenne, soit le max. Et aussi, Ayoub, donc juste pour expliquer un petit peu, normalement, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, nous allons prendre par exemple Photohead, le nœud qui est un petit peu connecté à 3 autres nœuds, la simulation, l'animation en bas. Ce qu'on souhaite, c'est que le nœud soit influencé par les nœuds voisins. Au début, on fait l'objectif de GNN, du réseau de graphes, c'est que les points que j'ai, les individus que j'ai, soient représentés, comme j'ai dit, dans un espace R à la puissance 10 ou R à la puissance 100, mais que cette représentation m'informe sur les similitudes, les proximités, les liaisons qui sont entre les nœuds. Par exemple, si je prends 2 nœuds qui ont un petit peu les mêmes valeurs, ça veut dire qu'ils sont dans le graphe voisin. Ou alors, et ça veut dire quoi? Ils sont voisins dans le graphe. Ça veut dire que, parce que le graphe, je définis une liaison qui n'est pas forcément liée aux attributs de chaque nœud.
Par exemple, Facebook, il prend les gens. La liaison, c'est par exemple, il peut dire la liaison entre deux personnes, c'est le fait qu'ils échangent des messages. Ou alors qu'ils sont amis. Ils sont amis. D'accord. Et on peut avoir deux personnes amies, alors que le premier est marocain et le deuxième est japonais, et que le premier est chômeur et le deuxième est ingénieur, ou que le premier est riche et le deuxième est pauvre, etc. C'est-à-dire que nous avons deux choses. Nous avons les attributs des individus, et puis nous avons la structure de graphe, qui est la liaison. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? On veut projeter les points dans R, c'est-à-dire représenter chaque individu par un vecteur qui, à la fois, garde des informations sur les attributs de départ de la personne, mais en même temps, soit influencé par la structure de graphe. Pourquoi? Parce qu'on suppose que, en général, la structure de graphe traduit aussi une proximité ou des influences mutuelles. Le fait que les gens soient amis, c'est comme nous, on est ici, on est dans un réseau, et donc on échange des informations et on s'influence. Le fait de communiquer dans un réseau, le fait de se retrouver dans un réseau, dans un graphe, veut dire que l'on va se partager des influences, échanger, on va s'influencer mutuellement. Et cette influence mutuelle, c'est ça le message passif. Donc, parfois, dans un graphe, on n'a pas suffisamment d'informations d'une personne. C'est ce que fait Facebook, ce que font les gens dans le marketing, etc. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur une personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la structure de graphe et on va voir à qui il est lié cette personne et on va construire l'information sur cette personne. Comment? À travers l'information qu'on a sur les gens à laquelle ils sont liés. Moi, je suis ami de telle personne, de telle personne, de telle personne. Facebook veut avoir des informations sur moi parce que je n'ai pas tout écrit sur mon profil. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre mon entourage, il va l'analyser et il va me projeter dans un espace, et je vais me retrouver un petit peu au voisin de certaines personnes. Donc, je vais me retrouver automatiquement avec des caractéristiques dans un espace latent. Quand je dis un espace latent, c'est un espace c'est Rn par exemple, d'accord, et qui normalement traduit à travers des variables latentes, me caractérise, explique qui je suis. Donc, le message passif, c'est l'opération par laquelle les nœuds un peu s'homogénéisent, échangent des messages, parce qu'on se dit, les gens, quand ils sont liés, c'est qu'ils ont quelque chose en commun. Si cette chose qui est en commun n'apparaît pas, je vais la détecter, je vais la créer par l'échange de messages entre les nœuds. C'est une régularisation un peu du graphe. Ici, la fonction propagate, donc on fait l'appel à cette fonction pour propager les messages. Donc, il prend en charge les indices d'arrêt et bien sûr, les données supplémentaires pour la construction des messages et pour la mise à jour des embeddings des nœuds. Oui, Ayoub, le message passif, le fait de regarder. Dans le message passif, on choisit agre. Est-ce que c'est add ou bien autre, d'accord, ou min ou max. Par exemple, supposons que nous avons des gens qui sont liés à une personne et j'ai ici, par exemple, la richesse, j'ai le compte bancaire, combien ils ont les gens qui sont autour. D'accord, c'est un attribut. Par exemple, le solde, ce qu'il a sur son compte, c'est un attribut. Et je veux déterminer un peu le solde de la personne qui est au milieu, qui est liée aux autres. Je ne crois pas à ce qu'il me dit. Je veux l'obtenir par l'algorithme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le solde qu'il déclare, lui, mais je vais l'altérer par le solde des gens qui sont autour. Mais je me dis, comment je vais faire pour le solde des gens parce qu'ils n'ont pas le même solde, n'ont pas la même
quantité d'argent sur leur compte. Est-ce que je vais prendre la moyenne? Est-ce que je vais prendre la somme de ce qu'ils ont? Est-ce que, etc. Donc, je me pose cette question. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Le fait de choisir add ou min, est-ce que je vais prendre la moyenne de ce qu'ils ont, etc. Ou le max, est-ce que je prends le max? Quand je dis le sol, ça peut être le sol, ça peut être des propriétés génétiques, ça peut être un caractère, ça peut être le niveau de scolarité, d'accord? Ça peut être le métier, etc. Ça peut être aussi, est-ce qu'il est extrémiste ou terroriste, donc ça peut tout, d'accord? Là, on est en train de... Mais les gens, ils utilisent ça partout, d'accord? Les graphes, ils peuvent être utilisés dans différents domaines. Parmi les arguments في الميساج باسين il y a aussi le flow soit par exemple من source le target ou bien من target la source. Il y a aussi des dimensions d'une par exemple, donc ici il indique quel axe le message se propage. Oui. Voilà, donc j'ai déjà parlé sur la fonction propagate. Il y a aussi la fonction message. Il construit des messages en EI par une fonction, donc pour chaque arrêt. Donc, GI appartient à un espace si, par exemple, le flow sur le target, et IJ appartient à l'espace si le flow, par exemple, le target, si l'inverse, par exemple. Elle peut prendre n'importe quel argument qui a été initialement n'est passé la précédente fonction qui est propagate. Il y a aussi la fonction update. L'update, il mettre à jour les embeddings des nœuds donc, par une fonction. Donc, pour chaque nœud, il, par exemple, appartient à un espace V. Donc, elle prend la sortie de l'agrégation comme premier argument. Et tout argument qui a été initialement n'est pas la fonction propagate. Donc, la deuxième étape, c'est la multiplication des embeddings avec les poids et la normalisation. Donc, c'est la multiplication des poids avec cette fonction NIA-X. Les X, ce sont les nœuds utilisés. Donc, ici, c'est la fonction de normalisation, c'est pour le calcul du facteur de normalisation. Donc, vous voyez ici, le degré, par exemple, de I, c'est moins 0,5, la racine. Les coefficients de normalisation sont dérivés par les degrés de nœud pour chaque nœud I et qui est transformé en facteur le 1 sur racine degré I fois la racine degré G. J, donc pour chaque arrêt, J appartient à l'espace. Donc, la notion de degré. Oui. Normalement, nous avons des nœuds et nous avons le nombre de liaisons. Donc, la fonction propagate, donc j'ai déjà parlé sur cette fonction. Donc, nous procédons ensuite l'appel de propagate qui appelle en interne. L'arrière, elle appelle les fonctions message et la fonction update, la fonction aggregate. Donc, comme argument supplémentaire pour la propagation du message, nous passons les embeddings des nœuds X et la norme des coefficients de normalisation. Donc, ici, c'est la fonction message. Donc, nous devons normaliser les caractéristiques des nœuds voisins en utilisant XG donc, par norme. XG désigne un tenseur lifted tensor qui contient les caractéristiques du nœud source de chaque arrêt, c'est-à-dire les voisins de chaque nœud. Et les fonctionnalités de nœud peuvent être automatiquement lifted en ajoutant ces termes, coding, en ajoutant ce terme au nom de la variable.
Donc, on fait n'importe quelle Donc tension. là, ce qui est intéressant aussi, moi, parce que je ne sais pas si les gens travaillent avec PyTorch ou pas, mais même s'ils n'arrivent pas, un petit peu, d'accord. Même si là, justement, tu laisses. C'est intéressant. Le PyTorch est un langage, un package très intéressant, donc très, très intéressant, développé par Yann Leca chez Facebook, et c'est celui qui est utilisé le plus souvent dans la recherche scientifique. On peut aussi utiliser TensorFlow. On va voir. À chaque fois, on peut regarder l'un ou l'autre. Là, il y a, regardez, vous avez des row, call égale edge index. Donc, les indices, ici, voilà. prend les indices des arrêts. Voilà, ça veut dire que edge index il contient deux composantes et on va les placer dans ces variables. Donc, c'est un petit peu une initialisation, hein, une sorte parallèle. On ne la trouve pas dans les autres langages, c'est-à-dire Fortran ou C. On n'a pas l'habitude d'écrire des choses comme ça. Et puis le degré, bien sûr, c'est le degré du. Oui. Donc voilà, le degré, c'est le nombre de connexions pour un nœud. Quand si vous avez un nœud dans un graphe, le nombre de connexions, c'est le degré du nœud. Donc les instructions de PyTorch, parmi les avantages de cette présentation, c'est aussi de montrer comment on peut utiliser PyTorch. Et là, on divise par les degrés parce qu'on suppose que si quelqu'un regarde dans un nœud, donc un nœud, il va influencer un autre nœud, d'accord? S'il est connecté seulement à ce nœud, il va lui apporter beaucoup plus d'influence. Mais si un nœud, c'est comme si on dit, si vous prenez une mère et un enfant, toute sa générosité va aller vers cet enfant. Mais s'il a 5 enfants, il va, je ne sais pas si c'est vrai, mais là, c'est juste une métaphore, il va partager sa générosité ou son amour entre les 10 enfants. Il a 10 enfants. C'est un petit peu la même chose. On a dit que nous essayons à travers les GNN, à travers ces itérations, le message passing, de partager l'influence d'un nœud avec ses voisins. Mais s'il a beaucoup de voisins, il va partager, c'est pour ça qu'on divise 1 sur degré 2. Et 1 sur degré de racine carrée de degré de i et racine carrée de degré de j en même temps. Si moi j'ai beaucoup de liaisons, mon influence elle va être minime vers un de ces nœuds. Et puis si lui il a beaucoup de liaisons, aussi il va être, c'est-à-dire ça dépend du nombre de liaisons pour les deux. L'influence mutuelle entre deux nœuds dépend du degré de chaque nœud. Si moi j'ai beaucoup de liaisons, mon influence vers un nœud va être petite. Parce que, comme j'ai dit, mon amour, il est partagé pour toutes les liaisons. Lui aussi, s'il a beaucoup de liaisons, son attention, elle est partagée entre beaucoup de voisins. Donc, il va prendre de moi juste un petit peu. Même si moi, je suis seul, si j'ai aucune autre liaison, et lui, il a beaucoup de liaisons, mon influence encore, elle va être petite. Pourquoi? Parce que lui, son attention, c'est comme si, là, on dit un enfant, mais qui a beaucoup de mères. Alors, il ne va pas faire attention à mon amour. Donc, il va prendre juste un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour de toutes les mères, si ça jamais existé. OK, donc tu continues.